Comprendre les principes de l'ouverture en moins de 2 minutes aux échecs, c'est parti. Premier principe, prendre le centre. Aux échecs, c'est hyper important de prendre le centre parce que ça nous confère un avantage d'espace. Dans cette position, tu peux voir que les pions blancs contrôlent toutes ces cases que je mets en vert. Donc les noirs sont contraints de placer leurs pièces et de jouer sur 3 rangées. Alors que les blancs, ils peuvent le faire sur 4 rangées ici grâce à leurs pions. Contrôler les centres, du coup, ça nous permet d'avoir un avantage d'espace qui va nous permettre de mieux manœuvrer, de mieux placer nos pièces. Et qui dit des pièces mieux placées, dit la possibilité d'attaquer, que ce soit le roi adverse ou simplement le camp adverse. C'est pour ça que c'est si important de prendre le centre aux échecs. Deuxième principe, développer ses pièces. C'est hyper important de développer ses pièces aux échecs parce que, comme on l'a vu juste avant, ça nous permet d'avoir des pièces bien placées et donc de déclencher des attaques. Par exemple, ici, après quelques coups logiques comme ça, tu vois déjà qu'on a une position où il y a deux pièces développées pour les noirs contre 1, 2, 3, 4, 5 pour les blancs. Et du coup, ça nous permet directement d'attaquer avec la poussée ici E5. C'est bien d'ouvrir les positions quand on a un avantage de développement. Mais par exemple, après prise tour prend, regardez cette position complètement écrasante avec toutes nos pièces bien placées et toutes les pièces adverses qui sont extrêmement mal placées et le roi qui est très faible. Troisième et dernier grand principe de l'ouverture, c'est de mettre le roi à l'abri, souvent en effectuant le petit roc ou le grand roc. Parce qu'ici, tu peux voir que dans cette position, le roi noir qui n'a pas effectué le roc, il se retrouve très faible parce que le centre est ouvert, ce qui veut dire que la tour attaque sur la colonne et elle effectue un cloche sur le cavalier, et le fou effectue aussi un cloche sur l'autre cavalier. Le roi est dans une position très délicate. Alors que le roi blanc qui a fait petit roc, il peut ni se faire attaquer sur la colonne, parce qu'il y a les deux pions qui protègent, ni sur une diagonale. Donc en fait, ici, le roi blanc, il est protégé par ses remparts de pions, contrairement au roi noir qui est donc très faible. Et ici, on aurait déjà le super coup D3 avec les blancs qui vient gagner le cavalier, puisqu'il y a un clouage et donc le cavalier va bouger. Voilà, maintenant tu sais comment bien jouer toutes tes ouvertures, et moi je te dis ciao.